Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Je vais vous expliquer en quoi ces soupçons n'ont pas de fondement. Bien sûr. Hey, allez-y. Francisco avait besoin de mon aide. Bah oui, et pourquoi cela? Mauricio lui devait une grosse somme d'argent pour sortir le magazine de la crise extrêmement grave qui l'avait frappé de plein fouet. Francisco voulait quelques conseils et il voulait aussi que j'intervienne, à vrai dire. Pour que Mauricio puisse remettre l'argent à Francisco. C'est exactement ça. J'ose imaginer que c'est ce dont vous parliez au moment où cette photo a été prise. Plutôt informel, vous ne trouvez pas? J'ai une autre question, monsieur Rivas. C'était avant ou après que Mauricio vous laisse seul en compagnie de monsieur Rojas dans votre bureau? Écoute-moi, il faut absolument que je parle à Juana pour savoir ce qu'elle a dit à la police. Non mais attends, c'est quoi le plus important, Mauricio? Les soupçons de la police ou bien ce que pense cette adolescente? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, Carlota est ma meilleure amie. Donc c'est normal que je m'inquiète pour elle. Mais toi aussi, tu es mon ami. Tu as toujours été là pour moi. Dis-moi la vérité. Tu entretiens une liaison avec Juana? Non mais, Désiré, quand même. De quoi tu me parles? Non, mais on ne sait jamais. Juana est plutôt jolie. Et ça ne va pas très bien dans ton couple. Je ne dis pas que c'est une raison. Mais c'est tout à fait normal que parfois tu aies besoin de décompresser, quoi. Écoute, je n'aime pas trop ce genre d'histoire. Alors, que les choses soient bien claires, Désiré. Sache que je n'ai pas besoin de décompresser. Ok, Mauricio. Écoute-moi bien, je n'ai pas terminé. Je veux que les choses soient claires, pour éviter les ennuis. Juana est une simple salariée de ce magazine et je ne suis pas le genre de patron qui profite de ses employés. Je n'ai pas encore terminé. Si jamais j'ai des ennuis avec Carlota, ça va mal se passer pour toi. Tu auras été prévenu. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Je regrette, je n'ai pas voulu te blesser. D'ailleurs, si tu veux travailler avec moi, sache que je ne veux plus que ce genre de choses se reproduisent. Eh bien, je suis contente que tu en parles. Quand est-ce que je vais faire partie de la direction du magazine? En tant qu'épouse de Francisco, j'y ai ma place. En plus, si Juana a le droit d'y être, j'y ai droit moi aussi. Et bien plus qu'elle. N'est-ce pas? Mauricio, il faut que je te voie pour parler du prochain numéro. Eh bien, ça tombe bien. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Parlons donc du prochain numéro. Écoute-moi, seule la vie du patron importe et tu devrais faire attention. L'encre risquerait d'abîmer tes jolis ongles, tu sais. Enriqueta, je t'en prie. Depuis quand une quelconque
employé peut se permettre d'insulter un membre de la direction? Désiré, quand nous aurons besoin de conseils de beauté ou de mode, compte sur moi pour te passer un coup de fil. En attendant, quand il est question de journalisme, je doute que ton avis serve à quoi que ce soit. Mauricio, il faut que tu signes. Désiré? Eh bien, quelle bonne surprise. Je vais prendre le poste de Francisco, quoique Mauricio ne m'ait pas encore dit où est mon bureau. Eh bien, il se trouve qu'en ce moment, nous n'avons pas suffisamment de bureaux. Mauricio, excuse-moi, mais si ça ne pose pas de problème, je peux partager mon bureau avec Désiré. Si ça te va, bien sûr. Bon, alors si Mauricio n'y voit aucun inconvénient, ça me va très bien. Oh, ce sera un plaisir de travailler avec toi. Du coup, Enriqueta, les petits conseils de beauté dont tu me parlais à l'instant, je te les donne quand tu veux. Et il ne faudrait pas que tu tardes trop parce que ton cas devient plus qu'urgent. Mauricio, s'il s'avère que cette femme va prendre des décisions qui concernent mon travail, je te jure que je te donne ma lettre de démission tout de suite. Et comment est-ce que Manolo va trouver les médicaments? Je n'en ai aucune idée, mon cœur, je n'en sais rien. Maman, Ma chérie. les voisins m'ont dit que tu étais là. Oui. Et Manolo? Manolo est parti chercher les médicaments. Je ne sais même pas où il va trouver l'argent pour pouvoir les acheter. Oh non. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir à la porte? Au début, je voulais voir Juana, mais elle n'est pas là, donc j'ai demandé Mauricio, mais on dirait qu'il est occupé. On dirait? Non. Ici, tout le monde a beaucoup de travail. Enriqueta, attendez. Quoi encore? J'ai vraiment besoin de votre aide. Écoutez, vraiment, ça me gêne beaucoup de vous demander ça, mais si je ne peux pas parler ni à Juana ni à Mauricio, il n'y a que vous qui puissiez m'aider, vous comprenez? Il me reste peu de temps. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Jamais de la vie. C'est pas pour moi. Bon, alors. Monsieur le mécanicien, ne vous moquez pas de moi. J'ai essayé de vendre des affaires, mais ça n'a pas marché. C'est pour une de mes voisines. Elle a besoin de médicaments. Et si je ne les lui apporte pas vite, elle ne survivra pas. Oh, Juana, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais oui, je sais. Tu veux tout saboter, hein? Je te connais trop bien, Elle est Juana. avec moi. Elle est photographe pour le magazine La Vérité. Juana, photographe. Profites-en alors, vas-y, prends une belle photo de moi. Non, Willy. Je photographie uniquement ce qui a de l'importance. Alors c'est parfait, photographiez-nous pour que tout le pays voit ce que nous faisons pour les gens, pour que le peuple sache ce que nous faisons pour lui. Oui, vous faites cela pour votre campagne? Ah non, monsieur, ici on travaille tout le temps, de jour comme de nuit, n'est-ce pas, Willy? Du lever au coucher du soleil. Et pour les jeunes surtout, pour leur assurer un meilleur avenir. Vous n'êtes rien d'autre que des délinquants. Du calme, Juana, du Non, calme, je ne peux calme-toi. pas me calmer parce qu'ils mentent. Ils en profitent parce qu'ils savent que tu ne connais pas la cité. Mais lui, là, le fameux Piranha, il a été incarcéré je ne sais combien de fois pour trafic de drogue. Et Willy fait exactement la même chose. Ils sont tellement tordus. Ils ont même tiré sur un enfant, c'est faux? Vous avez oublié que la dernière fois, vous avez failli me casser un bras et vous osez me demander de l'argent? Je vous en prie, lisez l'ordonnance pour les médicaments. Ah oui. Je suis sûre qu'elle est aussi fausse que vous. Maintenant, ça suffit. Laissez-moi aller plutôt gagner de l'argent. Écoutez, vous pensez vraiment que si ma voisine n'était pas en train de mourir, je resterais à vous écouter m'humilier comme ça? Oh, et votre voisine aussi est au chômage. Il s'agit peut-être de l'une de vos conquêtes. Elle est malade depuis longtemps, et elle a un enfant à charge, mais... Vous savez quoi? Quoi? En fait, pardonnez-moi du dérangement. Non, c'est pas vous que je venais voir. J'espérais juste rencontrer quelqu'un de plus... Allez, oubliez tout ce que je viens de dire. De plus quoi?
de plus humain. Manolo, ces médicaments coûtent très cher, tu sais. Je n'ai même pas assez d'argent. Je sais bien, et personne dans le quartier d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que je suis venu demander de l'aide ici. J'ai entendu comment Enriqueta t'a parlé. Elle n'a pas le droit de t'humilier comme ça. Regarde ça. À la pharmacie, ils voulaient pas la prendre. Alors, j'ai essayé de le vendre dans la rue, mais personne n'a confiance. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose à vous demander. Allez-y. Une femme du quartier a besoin de ces médicaments-là. Elle est mourante. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour les acheter. Vous voyez, c'est l'ordonnance du médecin. On vous ment pas. Et ce n'est qu'un prêt, je suis mécanicien, donc je peux vous payer en nature. En plus, voilà, je vous laisse ça. Désolé, mais c'est tout ce que je possède. Je ne savais pas que tu t'intéressais autant à l'édition. Eh bien, je suis les conseils que ton père m'a donnés. Donc c'est une bonne chose. J'ai toujours su que tu étais une femme qui, en plus d'être magnifique, débordait d'intelligence. Je te remercie, Alfredo. Je crois que tu es l'homme de la situation. Tu peux m'aider à trouver ce dont je peux m'occuper dans l'entreprise, de quoi je peux me charger. Je n'aurai aucun problème à t'aider. Tu sais quoi? J'aimerais que les choses changent dans ce magazine. Et toi, tu es la femme de la situation, celle qui me permettra de mettre mes projets à exécution. La question que je vous pose à vous, messieurs les inspecteurs, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que je discute avec Francisco sur cette photo? Je ne sais pas, monsieur Rivas. À vous de me le dire. Ce qui ne fait aucun doute sur cette photographie, c'est ce que je vous ai déjà dit. Francisco passait par une très mauvaise passe. Il voulait que je lui donne des conseils, il m'a demandé de faire pression sur Mauricio. Pour qu'il lui rende son argent, oui, vous nous avez déjà dit ça. Mauricio voulait plus de temps, et moi, je devais intervenir, tout simplement. Et ça, c'est la vérité. Pour tout vous dire, je ne sais même pas quoi penser de leur relation. Je vous remercie, monsieur Rivas. Désolé pour le dérangement. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie, messieurs. Allons-y. Moi, je suis née à Santa Catalina, alors je connais parfaitement les lieux. Bon, allez, Juana, je vais poser les questions. Parce que j'imagine que monsieur le maire nous doit des explications. Je me trompe? Je sais très bien qui sont ces jeunes et je sais ce qu'ils ont fait. Mais ma mission en tant que maire est de secourir les jeunes de ce quartier. C'est une mauvaise chose? Vous les obligez à vendre de la drogue, vous détruisez leur vie. Ça, c'était avant, jeune fille. Maintenant, ils sont avec moi. Ils sont disposés à changer. Il faut faire confiance aux gens. Tu trouves pas que j'ai l'air d'un mec bien maintenant? Toi, non, Juana! Juana, du calme. Tâchons de rester calme. Inutile de s'énerver. Qu'y a-t-il de mal à ce que les gens reçoivent un réfrigérateur, une cuisinière? Il n'y a rien de mal à ça. Et en plus, tout ça n'est que le début. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Il faut commencer par régler les problèmes les plus importants. Et ensuite, si jamais je suis réélu, je commencerai à m'intéresser à l'emploi, à l'éducation, etc. Ah oui? Et vous en êtes sûr? Allez, ça Ouais, va aussi maintenant, ça. Juana. Ça va, on a compris. Merci bien. Merci. Laisse tomber, viens. Il y a une chaîne de pharmacie qui fait sa pub dans le magazine. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas les appeler sans autorisation. Les seuls à avoir leurs coordonnées sont Mauricio et Enriqueta. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Tu n'as qu'à laisser ton bijou en guise de caution. Et on trouvera bien un moyen pour acheter... Oui, il m'a déjà raconté la petite histoire. J'ai eu droit au beau discours tout à l'heure. Oui, et vous m'avez bien fait comprendre que vous ne m'aideriez pas. En tout cas, malgré tout, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous ferez. Une seconde, Enriqueta. Cet homme-là ne ressemble pas à un escroc. En plus, Jessica le connaît. Oui, et je connais la femme qui est malade, et son fils aussi, qui est encore très jeune. C'est un miracle qu'il n'ait pas mal tourné dans ce quartier. Enfin non, ce n'est pas un miracle. Manolo et sa mère Azucena ont aidé la mère du petit dans son éducation. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire? Et si on contactait les pharmacies qui travaillent avec nous? Faites voir l'ordonnance.
Bon, Jessica, dès que tu sauras quelle pharmacie vend ces médicaments, tu viens me voir immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Et toutes ces notes prises à l'encontre de la politique du maire Tovar causent beaucoup de tort à notre magazine. Tout ça nous expose à des problèmes inutilement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il faut changer. Qu'importe la politique que ce magazine adoptera, ce sera forcément une menace pour tout le monde. Et Mauricio ne s'en rend même pas compte. Sans même parler du fait qu'il faudrait changer l'éditorial qu'il a écrit pour ce numéro. Et tu es sûr que moi, je n'aurai pas d'ennui avec Mauricio? Désiré, ce dont ce magazine a besoin, c'est de capital. Pourquoi s'entêter face à des choses qu'on ne peut pas changer? De cette façon, on pourrait obtenir beaucoup plus de sponsors, plus de publicité. Et plus d'argent, bien sûr. Tout le monde serait gagnant. C'est ce que tout le monde veut. Tout se passe bien, monsieur? Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces policiers? Poser des questions, enquêter, comme d'habitude. De toutes les façons, tout ce qui importe dans notre affaire, c'est d'avoir réussi à semer le doute dans leur esprit. Alors, ça veut dire que vous vous en fichez de savoir que Carlotta devra rendre visite à son mari tous les week-ends? C'est une faveur que je lui ai faite. Finalement, je suis bien content qu'elle ne soit plus amoureuse de ce moins que rien. Regardez qui arrive, je crois que c'est lui. Eh bien, quand on parle du loup, on en voit la queue. À plus tard. Mauricio, quelle bonne surprise. Tu sais, il y a une chose que je ne comprends pas. Je t'écoute. Je ne savais pas que tu entretenais des liens aussi étroits avec le maire Tovar. Alors dis-moi, quel genre d'affaires traites-tu avec lui, Rogelio? Mauricio, tu sais très bien que ce qui s'est passé avec Horacio m'a beaucoup déçu. Je l'ai soutenu publiquement, mais en contrepartie, sa femme et lui m'ont trompé. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Ça veut dire que c'est pour ça que tu as décidé d'apporter ton soutien au maire Tovar? Eh bien, au moins, il fait du bon travail pour la communauté, ça, c'est sûr. Dernièrement, il a distribué des appareils électroménagers dans un quartier. Je vois. Enfin, je sais pas, qui dit que ce n'est pas juste une astuce pour gagner des suffrages? Tout le monde dit du bien des hommes politiques ou du mal parfois. On a tous notre propre opinion. J'espère que tu respectes la mienne. Rogelio, les dernières enquêtes du magazine montrent bien que monsieur le maire Tovar est en pleine négociation avec les entrepreneurs de la ville. Qu'est-ce que tu veux dire, Mauricio? C'est à toi de m'expliquer. Tu es l'un des entrepreneurs les plus puissants de la ville. Et tu as apporté ton soutien au maire Tovar pour sa réélection. Si tu es en train de m'accuser de quoi que ce soit, j'espère que tu as des preuves. Je vois. Mon amour, quelle bonne surprise, je ne savais pas que tu étais là. Bonjour, mon cœur. Je discutais avec ton père de quelque chose de très important. J'espère que tu ne lui as encore rien dit, papa. De quoi parles-tu? Des enfants à qui on a rendu visite à l'orphelinat. Mon amour, il y avait un petit garçon, il était trop mignon. C'est comme si j'avais eu le coup de foudre. Monsieur le maire, vous croyez vraiment que vous allez résoudre les vrais problèmes qu'il y a dans la cité en offrant des lave-linges? C'est-à-dire que je n'ai encore entendu personne se plaindre. Mais bien sûr que non, puisqu'ils en ont besoin. Vous le savez, vous en profitez. Faites plutôt en sorte que les gens puissent travailler, faire des études, s'instruire, pour que tout le monde ici puisse acheter tout seul ce dont il a besoin au lieu d'attendre qu'on leur fasse les courses. Alors dans ce cas, si c'est ce que tu veux, on s'en va. Allez, on s'en va. Hé, Juana, les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne voient pas ça comme ça du tout. Calme-toi, Juana. Qu'elle s'en aille, 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 qu'elle s'en aille. L'établissement est si humide, je m'attendais pas à voir autant d'enfants abandonnés, mon amour.
Ils avaient autant besoin de parents que nous avons besoin d'un enfant. Le quartier s'appelle Santa Catalina. C'est dans ce quartier-là que tu as été? Pourquoi? Tu le connais? Oui, je connais ce quartier, Lucia. Il s'avère que mes journalistes effectuent une enquête là-bas en ce moment même. Alors, mon amour, tu connais sans doute l'enfant dont je te parle. Mon amour, j'ai énormément de travail qui m'attend au bureau demain. Alors allons-y aujourd'hui. Il faut vraiment que tu le rencontres, tu vas l'adorer. Grand-mère? Tonton? C'est bizarre. Bon, allez. Tu veux boire quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de choix, j'en suis sûre. Tu veux de l'eau ou du jus? Du jus? Ah. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. C'est ça. Parfaitement, même. Sérieusement, Ouais. allez. J'étais à ça de gâcher l'entretien, et pire, de me faire lyncher dans ma propre cité. Le plus important, c'est que tu n'aies pas eu peur. En fait, c'est comme si tout mon corps voulait rejeter cette injustice. Et impossible de me taire. Tu crois qu'il y a autre chose? J'en suis convaincue. Piranha et Willy ne sont certainement pas des délinquants soi-disant repentis, j'en suis sûre. Juana! Azucena et ta mère sont partis chez Nicolas. Sa mère est gravement malade. Nous avons trouvé l'adresse. Ah, parfait, je sais où elle se trouve. Ah oui, on les a mis sous le nom d'Enriqueta. C'est elle qui peut les récupérer. Et tu n'auras absolument rien à payer, parce que le magazine va s'en charger. Merci, mais je rembourserai, quoi qu'il arrive. Comment ça? Je ne vous dérangerai plus. Oh, parfait. Allons-y alors, on prend ma voiture car je sais comment y aller en évitant les embouteillages. Suivez-moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous aide. Ça se voit qu'elle tient à cet homme-là. Qui est-ce? C'est l'oncle de Juana.